Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 22 février 2021 et les indices en Asie se sont échangés en territoire négatif. En Australie, le S&P SX 200 a baissé de 0,2%, le Kospi coréen a chuté de 0,7% et le Nikkei a gagné 0,5% lorsque les indices chinois s'échangent tous en territoire négatif, et c'est d'ailleurs ce que l'on peut constater en Europe. On voit ici le DAX en net repli en train de tester la barre des 13 800 points, même topo pour le CAC 40 à 5 700 points et les trois principaux indices américains d'une manière générale. Alors ce que l'on notera, ce sont les perspectives d'un retour à la normale de l'activité économique qui sont nourries par la vaccination, mais également des données macro aux États-Unis supérieures aux attentes. Les rendements américains à 10 ans à la hausse pour atteindre les 1,35% et font craindre une remontée de l'inflation. Et l'inflation, c'est d'ailleurs ce que nous allons aborder pendant notre point hebdomadaire. Donc nous allons essayer de nous focaliser dessus, car c'est la crainte actuellement sur les marchés. Au Texas, les températures reviennent à la normale, hein, c'est comme c'était prévu pour la fin de semaine dernière, et la production de pétrole redémarre progressivement, tout en laissant craindre des tensions sur l'offre américaine de brut. Joe Biden y a approuvé la déclaration de catastrophe majeure afin d'y débloquer les aides pour les habitants. Sur le volet sanitaire à présent, c'est plus ou moins mitigé. On notera d'un côté le Royaume-Uni qui envisage la réouverture de toutes les écoles le 8 mars et qui devrait donc présenter son plan de déconfinement lorsque la France pourrait annoncer un confinement en Alpes-Maritimes. Et outre-Atlantique, les États-Unis devraient doubler leurs approvisionnements en vaccins dans les semaines à venir, alors que le décompte de victimes vient de dépasser la barre des 50 000 morts. Donc on a une situation plutôt mitigée, le Royaume-Uni qui compte déconfiner, la France qui voit donc une situation sanitaire de plus en plus inquiétante, et donc les États-Unis qui souhaitent accélérer la vaccination. Concernant GameStop et toute cette frénésie spéculative, selon un rapport de la CNN, la Maison-Blanche étudie donc la possibilité de l'imposition d'une taxe sur les transactions financières afin d'empêcher toute frénésie spéculative. Concernant le copper, le marché à terme sur le copper, sur la bourse du COMEX, a atteint son plus haut niveau depuis 2011. À noter, en Corée du Sud, les exportations ont augmenté de 29,2% en glissement annuel au cours des 20 premiers jours de février. On notera également Fitch qui a confirmé la note de l'Australie à AAA avec perspective négative. S&P de son côté a relevé la note de la Nouvelle-Zélande à AAA+. Et le régulateur de l'aviation américaine a émis une directive d'urgence sur les Boeing 777 équipés de moteurs Pratt & Whitney. Suite à l'incident de ce week-end, le Japon a demandé aux compagnies aériennes de ne pas faire voler de Boeing 777 équipés de ces moteurs au-dessus de son territoire. Et le Bitcoin, qui est allé chercher la barre des 58 000 $ pendant le week-end, mais qui s'est quelque peu replié. Nous sommes actuellement légèrement en dessous des 56 000 $. Concernant le calendrier économique, il est relativement allégé, comme chaque lundi. La principale donnée dont nous prendrons connaissance aujourd'hui, c'est justement l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne dans 25 minutes, à 10 heures précisément. Sinon, il y aura donc cette conférence de presse de Boris Johnson à 20 h afin de présenter le calendrier de sortie du confinement, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui devrait donc tenir un discours à 15 h 30. Donc voilà, hormis cela, il n'y a rien d'autre pour le calendrier économique du jour. Donc l'IFO allemand et conférence de presse au Royaume-Uni à 20 h et Christine Lagarde. On passe sans plus tarder sur les indices européens avec un repli qui est en train de s'approfondir en ce début de séance. On notera tout d'abord une petite précision. La hausse des rendements américains pèse principalement sur les valeurs de croissance. Donc à noter que les valeurs cycliques résistent très bien à ce genre de configuration. Ce sont les valeurs de croissance qui se replient. Mais pour le moment, tous les indices sont en train de se replier. On est en train de passer sous les 13 800 points. Devant vous, le DAX en données journalières. En données intraday, un objectif qui pourrait être atteint en cours de séance. Et ici, cela permettrait de finaliser la vague baissière qui nous a donc placé sous le nuage Ishimoku. Et ce sont les 13 660 points. Ici, et on notera que nous sommes en train de tester la ligne de coup de ce fameux double top. Donc dans ce cas-là,
La réalisation de cette figure impliquerait un objectif beaucoup plus éloigné. On irait se placer en dessous des 13 500 points dans ce cas-là. Donc prudence hein, pour le DAX qui a bien résisté la semaine dernière, mais qui commence cette semaine avec un net recul. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 qui teste les 5 700 points. Et donc, d'un point de vue Ishimoku, il teste actuellement ce palier de Kijun en données H4, un palier qui tient pour le moment. On notera ici le nuage qui pourrait servir de support en cas d'approfondissement de la baisse. On pourrait aller chercher les 5660 points. Le Nasdaq se replie fortement. Hein. Le Nasdaq est clairement impacté par la hausse des taux longs aux États-Unis. On pourrait aller chercher d'un point de vue journalier ici la Kijun aux alentours des 13 300 points, légèrement au-dessus. Hein. La Kijun est à 13 305 points. Qu'en est-il en données intraday? En données intraday, finalement, nous serions en train de réaliser l'objectif théorique de la figure en ETE. Donc j'ai réajusté du coup la ligne de coût et donc elle pourrait se situer à ce niveau-là environ. On est en train de se replier. On pourrait aller chercher les 13 180 points hein, pour le Nasdaq. Donc des faiblesses des figures chartistes de retournement qui se sont construites en 10 séances environ. Mais à l'heure actuelle, on peut donc envisager un repli plus profond. Même topo pour le S&P 500 qui a bien construit sa figure de retournement, une figure en ETE avec un franchissement de la ligne de coût qui pourrait le ramener aux alentours ici des 3820 points environ, donc des replis qui sont en train de se confirmer. Nous avons franchi ici le creux du 10 février et nous sommes à 3868 points. Le Dow Jones qui avait plutôt bien résisté hein, la semaine dernière a également construit sa figure chartiste. Je vais réajuster devant vous ici la ligne de coût. Une ligne de coût qui passe par les différents creux et on voit hein, donc se dessiner cette figure de retournement, une figure en épaule tête-épaule complexe hein, car elle a non une figure en épaule tête-épaule, hein, une simple. Nous avons une épaule ici, une tête et une seconde épaule. Une complexe aurait plusieurs épaules. Nous avons simplement une double tête à ce niveau-là. Mais en tout cas, un objectif théorique à 30 913 points ici pour le Dow Jones. Qu'en est-il du Russell 2000 qui avait fait office d'exception la semaine dernière et avait atteint l'objectif théorique de sa figure en double creux? Il se replie considérablement à 2246 points. La prochaine cible est à 2236. Attention en cas de franchissement de cette dernière. On pourrait aller chercher ici ce creux du 17 février à 2222 points. Donc un repli quasi généralisé en Europe hein, dans le sillage de l'Asie. Le Bitcoin légèrement en dessous des 56 000 à 55 500 dollars. Hein, donc c'est un nouveau record historique qui a été marqué. Pour l'heure, aucun signe de retournement hein, sur le Bitcoin. Et donc visiblement, la cible serait à 60 000 dollars. On passe sans plus tarder sur les matières premières avec... Nous allons débuter par le gold. Pardon, excusez-moi, une tentative haussière sur le gold en dessous des 1800 dollars. Alors ici, en intraday, ça va être beaucoup plus clair car on est allé chercher justement, on est allé chercher un point une projection. Voilà, donc nous l'avions surpassé. C'était ce qui avait permis de finaliser cette vague et on a fait une inversion de polarité. C'était un support qui est devenu résistance, les 1794 dollars. On est en train de buter contre ce niveau. Si on parvient à s'en affranchir, on pourrait aller progresser au-dessus des 1800, aux alentours des 1815 dollars l'once. Pour le moment, le gold a du mal à s'en affranchir. On est plutôt neutre hein, à ce niveau-là. On est allé tester la borne inférieure du canal baissier et donc on pourrait aller chercher la borne supérieure. Mais pour cela, il faudrait franchir les 1794, ce qui nous permettrait d'aller chercher éventuellement dans un premier temps, nous l'avons dit, les 1815, dernier rempart avant les 1826, ce qui permettrait un test ici de la borne supérieure du canal baissier. Donc, perspective haussière en cas de franchissement de ce niveau pour le gold. Mais attention, en cas d'échec, le repli pourrait s'approfondir davantage. Le pétrole WTI qui a refusé de franchir cette oblique baissière reliant les différents sommets et donc un pétrole WTI qui se replie à l'heure actuelle, un pétrole WTI qui avait tout de même bénéficié de la situation au Texas, qui laissait planer le doute sur la production américaine et donc qui faisait craindre des tensions au niveau de l'offre.
Nous avons un nuage Ishimoku ici en intraday qui fait office de résistance. Donc il faudra s'attendre à un approfondissement du repli en cas de franchissement de la Kijun, plus largement en cas de franchissement des 59,30. On pourrait aller chercher ici les 58, 50 environ. Et attention, prudence, on pourrait voir ici la formation d'une figure en ETE, donc une figure de retournement qui pourrait donc rapprocher le pétrole WTI des 55 dollars. Nous allons essayer de voir très précisément. Ce n'est qu'une hypothèse technique pour le moment, étant donné que la figure n'est pas finalisée, hein. On a formé une éventuelle épaule gauche, une tête, mais l'épaule droite n'est pas complètement finie. Et effectivement, ce sont les 55 dollars, voire les 54,90 qui pourraient être ciblés pour le pétrole WTI. Concernant le Brent, la situation technique est similaire. On a un nuage sous forme de résistance, une figure en ETE qui est un peu moins évidente, hein, à ce niveau-là, mais qui reste tout de même visible. Et la prudence est de mise, hein, également. Si on ne parvient pas pour les deux pétroles en données intraday à se hisser au-dessus du nuage, si on se replie en direction de la ligne de coup, cela finaliserait la figure chartiste, et une cassure, un breakout de la ligne de coup serait un signal baissier ici pour le Brent pour aller chercher les 57,50. Donc on garde en tête ces configurations, mais on est conscient tout de même que ces figures ne sont pas finalisées et qu'on ne peut pas exclure un passage au-dessus du nuage pour aller chercher par exemple pour le Brent les 64 dollars. Le gaz naturel se replie avec un retour à la normale plus ou moins au Texas, et donc la cible pourrait être aux alentours des 2,750. Mais bon, on est repassé au-dessus des 3 dollars, c'est l'essentiel, hein. C'est ce qui nous donne justement un signal baissier, mais on pourrait tout de même revenir en pullback en direction de cette résistance. Mais en tout cas, en hebdomadaire, on va dire l'objectif est à 2,750. Et le copper, hein, qui a affiché une belle progression, nous l'avons très rapidement abordé la semaine dernière. Un copper tout de même qui tente ici de combler son gap haussier. On notera également le sucre qui s'est hissé au-dessus de ses récents sommets. S'il parvient à sauvegarder ce support à 16,70, on pourra donc envisager des perspectives haussières à moyen terme. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui progresse en ce début de séance européenne et donc qui entraîne en repli l'euro-dollar. Et si le billet vert parvient à s'affranchir de cette résistance, il pourrait approfondir, il pourrait élargir sa hausse, ce qui entraînerait l'euro-dollar en net repli. Un euro-dollar qui est déjà en repli et qui teste un seuil important, les 1,2090 ici. Et en cas de cassure, de ce niveau, on pourrait approfondir en direction des 1,2050, hein, donc en direction de ce bas de nuage, de cette SSB. Donc la prudence est de mise, les perspectives sont baissières à très court terme. Sur l'euro-dollar, l'USD CAD qui progresse nettement à la hausse, avec un dollar qui retrouve des couleurs en ce début de semaine. Et donc le SDCAD a pour cible les 1,2685, hein, cette fameuse zone de résistance. Le GBP USD est en train de marquer une pause. On le voit en données hebdomadaires, nous avons testé la borne supérieure du canal haussier. On pourrait aller tester ici les 1,3955 avant d'envisager une éventuelle reprise haussière, mais en cas de cassure de ce support, ce serait pour aller chercher les 1,3863. 4CHF, nous avons eu notre signal, le franchissement ici de cette oblique haussière, et donc l'objectif est à 0,7190. À noter le GBP-CHF, le voici, qui a franchi la borne supérieure de son canal haussier. On a bel et bien atteint, hein, cet objectif, un objectif que l'on avait depuis longtemps, hein, que on guettait l'arrivée sur ce niveau-là. La prochaine cible est à 1,2670, hein. C'est un précédent support qui date de 2019, fin d'année 2019. Et sur ce, donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Prochaine vidéo en début d'après-midi, nous allons aborder plus dans le détail l'inflation. Nous allons également donc parler du gold
et nous allons aborder bien entendu les différentes données macroéconomiques dont nous avons pris connaissance. Je vous remercie pour votre temps, pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Je vous souhaite une excellente séance de trading, un très bon début de semaine et je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour la vidéo hebdomadaire. Au revoir.